Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment résoudre des inéquations à l'aide d'un tableau de signes. Alors tout d'abord une inéquation avec un tableau de signes, moi je vais vous apprendre à l'aide d'une fonction, ici d'une fonction homographique du type f2x égale ax plus b sur cx plus d, donc c'est le quotient de nos fonctions affines en fait, la fonction homographique. On va prendre un exemple, soit f une fonction homographique, entre parenthèses, de type x ax plus b, divisé par cx plus d, comme je vous l'ai dit. Alors, on va prendre cet exemple-là. f de x égale 2x plus 3 sur moins 5x plus 7. Donc, comme c'est une inéquation, on va résoudre f de x inférieur ou égal à 0. Donc, c'est-à-dire 2x plus 3 sur moins 5x plus 7, inférieur ou égal à 0. Donc tout d'abord, on va construire un tableau. Alors, on va placer moins l'infini et plus l'infini. Donc je rappelle, c'est l'ensemble des réels. Donc, dans ce tableau, vous allez placer x en haut à gauche et f de x en bas à gauche. Puis on va placer d'abord les facteurs du nominateur et les facteurs du dénominateur. Donc ici on n'en a qu'un seul dans le nominateur pour le nominateur et un seul pour le dénominateur. Ce qui nous en fait deux à placer. Donc voilà. Ensuite, on va résoudre pour chaque facteur égale 0. Donc ici, je vous rappelle, la fonction c'est f de x égale 2x plus 3 sur moins 5x plus 7. C'est-à-dire on va d'abord résoudre 2x plus 3 égale 0, donc ce qui correspond à 2x égale moins 3, c'est-à-dire x égale moins 3 sur 2. Donc la solution c'est moins 3 sur 2. Ensuite, on va résoudre l'équation moins 5x plus 7 égale 0. Donc ça revient à moins 5x égale moins 7, ou x égale 7 sur 5, donc 7 cinquièmes. Donc la solution est 7 cinquièmes. Ensuite, nous allons placer nos résultats dans le même tableau. On va placer nos deux solutions, c'est-à-dire 2x plus 3 égale 0, les solutions de 2x plus 3 égale 0 et de moins 5x plus 7 égale 0. Comment savoir quelle solution placer en premier et quelle solution placer après? C'est tout simplement dans l'ordre croissant des solutions que nous avons obtenues. Donc ici nous avons moins 3 demi et 7 cinquièmes. Donc nous avons un nombre positif et un nombre négatif. Donc c'est très simple, comme c'est par ordre croissant. On va tout simplement mettre moins 3 demi en premier et 7 cinquièmes en deuxième. Ensuite, on va s'occuper de quand est-ce que 2x plus 3 égale 0. Donc on l'a vu, c'est quand x égale moins 3 demi. Maintenant nous allons nous intéresser aux signes. Donc comme c'est un tableau de signes, on place des signes. Ce qu'on veut savoir en fait, c'est quand x est inférieur à moins 3 demi, on veut savoir le signe de 2x plus 3 et le signe de 2x plus 3 quand x est supérieur à moins 3 demi. Donc on va prendre un nombre au hasard par exemple pour vous montrer, avec un nombre par exemple pour x égale 0, donc 0 c'est supérieur à moins 3 demi. Donc pour x égale 0, 2x plus 3 égale 3. Car 2 fois 0 égale 0, donc il reste 3.
Donc nous voyons que quand un nombre comme 0, donc ici x, est supérieur à moins 3 demi, alors 2x plus 3 est positif. Et donc on en déduit que quand un nombre est inférieur à moins 3 demi, alors 2x plus 3 est négatif. Vous pouvez vérifier ça par le calcul. Donc comme nous avons vu, donc on reprend l'exemple du 0, quand x égale 0, 2x plus 3 est positif, donc c'est-à-dire vous pouvez prendre n'importe quel nombre au-dessus de moins 3 demi, donc ce qui veut dire que quand x est supérieur à moins 3 demi, alors 2x plus 3 est positif, donc on place des plus à droite et un moins à gauche, car quand x est supérieur à moins 3 demi, alors 2x plus 3 est positif, et quand x est inférieur à moins 3 demi, 2x plus 3 est négatif. Maintenant nous allons nous occuper de moins 5x plus 7. Alors nous avons vu tout à l'heure que quand x égale 7 cinquièmes, moins 5x plus 7 égale 0. Donc on place notre 0 ici. Alors maintenant, si on prend un nombre, donc un nombre x, bien sûr, si x est supérieur à 7 cinquièmes, donc par exemple on va prendre 2, donc testons, si x égale 2, donc moins 5 fois 2 ça fait moins 10, plus 7 ça fait moins 3. Et donc on voit qu'en prenant un nombre supérieur à 7 cinquièmes, on a un résultat négatif. Donc on en déduit que donc pour tout nombre, pour tout x supérieur à 7 cinquièmes, moins 5x plus 7 sera négatif. Or, si en revanche, si on prend un nombre inférieur à 7 cinquièmes, donc comme moins 2 par exemple, si on prend un nombre inférieur à 7 cinquièmes, le résultat sera positif. Donc par exemple, avec moins 2, moins 5 fois moins 2 ça fait 10, 10 plus 7 ça fait 17. Donc vous voyez que le résultat est positif. Donc on en déduit que pour tout x inférieur, donc strictement inférieur à 7 cinquièmes, le résultat sera positif. Donc on va mettre des plus à gauche du 0. Et si un nombre, donc si x est strictement supérieur à 7 cinquièmes, le résultat sera négatif. Donc on placera un moins à droite de notre 0, donc ce qui nous donne ceci. Maintenant nous allons nous occuper de f de x. Alors on rappelle que f de x égale 2x plus 3 sur moins 5x plus 7, pardon. Donc quand x égale moins 3 demi, alors f de x égale 0, hein, parce que quand x égale moins 3 demi, alors 2x plus 3 égale 0, donc ça nous fait 0 sur moins 5x plus 7 égale 0. Donc on va placer 0 ici. Et quand x égale 7 cinquièmes, alors comme moins 5x plus 7 égale 0, et qu'on ne peut pas diviser, on ne divise jamais par 0, alors on va placer 2 barres. Donc en fait, quand vous avez un tableau de signes qu'on ne peut pas diviser par 0 et que vous devez mettre au dénominateur 0, donc ce qui est impossible, on met 2 barres. Donc vous placez 2 barres ici. Et ensuite on va placer nos signes. Donc en fait, c'est très simple. On regarde colonne par colonne. Donc dans notre deuxième colonne, on a moins et plus. Moins par plus, ça fait moins. Donc on va placer moins. Ensuite, la troisième, plus par plus, ça fait plus. Donc on va placer plus. Et donc on a plus par moins dans la dernière colonne, ça fait moins. Donc ça nous donne ce tableau. Donc si on résume, donc on va regarder notre dernière ligne. Alors donc on voit le tableau, on fait juste de la lecture de tableau, que f de x est négatif quand x est compris entre moins l'infini et moins 3 demi inclus. On voit donc aussi que f de x
est positive quand x est compris entre moins 3,5 et 7/5 non inclus. Et f de x est enfin négative sur l'intervalle 7/5 plus l'infini, donc c'est-à-dire pour tout x strictement supérieur à 7/5. Et f de x est égal à 0 pour x égale moins 3,5. Et quand x égale 7/5, c'est tout simplement f de x est impossible car on ne divise jamais par 0. Donc maintenant nous allons interpréter notre résultat. Donc alors on rappelle qu'on avait l'inéquation de base f de x inférieure ou égale à 0. Donc en fait ce qui correspond à 2x plus 3 sur moins 5x plus 7 inférieur ou égal à 0. Alors, donc pour trouver notre résultat, on va regarder dans notre tableau quand est-ce que f de x est négative ou égale à 0. Est inférieure ou égale à 0 hein, plutôt. Donc on voit qu'elle est inférieure ou égale à 0 sur l'intervalle moins l'infini, moins 3,5. Et elle est négative sur 7/5 non inclus, plus l'infini. Donc on va mettre ça, donc solution égale, intervalle, donc en fait c'est une union d'intervalles, donc on met l'intervalle moins l'infini, moins 3,5 inclus, hein, car quand x égale 3,5, f de x égale 0, union, 7/5 non inclus, plus l'infini. Donc on rappelle que 7/5 est non inclus, car quand x égale 7/5, c'est pas possible de diviser par 0. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Alors je vous donne un petit exercice de résoudre cette inéquation là. Donc 4x moins 3 facteur de moins 2x moins 4 sur 7x plus 4 strictement supérieur à 0. Donc donnez la réponse dans les commentaires et on verra si vous trouvez. Voilà, je vous laisse. Alors, je vais juste vous donner une petite astuce donc, qui permet de savoir plus rapidement quel signe on met à gauche de 0 et quel signe on met à droite de 0. Donc il faut savoir qu'à gauche de 0, on met toujours le signe de moins a et à droite le signe de plus a. Donc ce petit tableau vous le résume. Si on prend un exemple concret, avec une fonction homographique telle que f de x égale 7x plus 9 sur moins 3x plus 9, si on prend par exemple une équation f de x strictement supérieure à 0 et qu'on trouve comme tableau de signes celui-ci par exemple, donc là on voit bien que 7x plus 9 vaut 0 quand x égale bêta et que moins 3x plus 9 vaut 0 quand x égale delta. Donc à gauche du 0, donc pour la deuxième ligne 7x plus 9, on met le signe de moins a. À gauche du 0, donc comme a est positif, a c'est 7, on met comme moins par plus, ça fait moins, on met moins, et à droite comme plus par plus, ça fait plus, on met plus. Et en bas, comme a ou c si vous voulez égale moins 3, on met le signe à gauche de moins c ou moins a. Donc comme moins par moins ça fait plus, donc on met plus à gauche de 0. Et le signe de plus c à droite du 0, comme c est négatif, moins par plus ça fait moins, donc on met moins à droite du 0. Voilà, donc pour résumer, dans un tableau de signes, à gauche du 0 on met toujours le signe de moins a, et à droite du 0 on met toujours le signe de plus a. Voilà.